Voilà, là normalement ça doit être mieux. C'est dans le bon sens. Voilà, on attend Vincent et Jack. Bonsoir, bonsoir. Salut Damien. Là ce coup-ci c'est bon. L'image est dans le bon sens. Le son est bon. Salut Vincent, je t'invite. Voilà, Vincent arrive. Salut. C'est mieux. À l'endroit, ouais, c'est mieux, hein. Ok, parfait. Euh, Normalement, ça devrait arriver. Vincent devrait arriver. Salut tout le monde. Salut, salut. Ajout en cours. Donc, j'attends que ça s'ajoute. Je suis comme vous. Salut Vincent. Voilà. Nickel. Oh. Attendez, hein, on s'organise. Ouais, pas de problème, pas de problème. C'est vrai? Bonjour Jack. Ok. C'est bon? Ça y est? Hello. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais il y a encore un petit délai dans le... Ouais. Elle. Ah oui, ça arrive avec retard. C'est mieux là? Bonjour Jack. Bonjour Vincent. Euh, Ça fonctionne chez vous ou pas? Alors, ça fonctionne, mais il y a un retard. Ah, Bonjour, monsieur. ok. Donc on y va quand même, Vincent? You want to do it to your computer? Try your computer. Ok. Attends, Ah, hop. on va recommencer. Je vais essayer avec l'ordinateur. T'as pas le téléphone? Using 720 anyway, the 720 camera. So just doing all of them. Il faudrait le téléphone, Vincent. Attends, non. Bon, petit problème technique, désolé, hein. Ça arrive. To do it with a phone like this. Okay. Did you wipe off your lens? Yes. Là, Ouais, ouais. le son est mieux, là? Le son est bon? Ok. Pour moi, ça va, mais vous? Hein? Merde. Turn the sound off of here so we only listen to that one. Yeah. It looks good over here. It's good? Ok. Vincent, l'image est parfaite, le son est bon, mais c'est embêtant s'il y a un retard chez vous, Non, mais quoi. en fait, il y a un retard entre. Parce qu'on a l'ordinateur aussi devant pour voir les commentaires. Ouais. Et du coup, c'est un retard sur l'ordinateur. Mais avec le téléphone, ça marche. Pas de souci. Et là, vous avez le son normal, tout va bien? Voilà, tout va bien. Alors, Faut pas se louper. bonsoir Vincent, bonsoir Jacques. Merci d'être là et de consacrer un peu de temps pour discuter avec nous. Tu parles français? You speak Je French? parle français comme un petit gamin.
Ouais, parce que j'ai vu que tu avais passé ton enfance en Normandie. Oui, mais j'ai pas appris plus de français adulte quand j'ai grandi aux États-Unis. Alors, je D'accord. parle comme un petit Donc, enfant. ok. Donc, de toute façon, tu fais le translator? Voilà. Et s'il y a besoin, je traduirai. D'accord. Donc, de quoi allons-nous parler? D'abord, on va parler de Reef Builder, peut-être. Depuis combien En fait, de... je veux parler sur le sujet que je vais présenter à maintenant ce D'accord. week-end. Ouais. C'est euh, c'est sur l'entretien des appareils, les pompes, les écumeurs, les lumières, et comment choisir entre ceux qui n'ont pas très cher et ceux qui ont une bonne valeur. D'accord. Quelle est ta vision de la maintenance d'un aquarium récifal? Est-ce que tu... Parce qu'on a discuté avec, tu le sais, Vincent a dû te le dire, on a eu Eshan de Triton, on a eu Julian. Les deux étaient dans l'optique de refuge, de choses comme ça. Est-ce que tu es dans la même optique ou c'est plutôt dépouillé et moderne, quoi, en gros? Moi, je déteste les refuges. D'accord? Je crois que quand on voit un bac récipal, c'est impossible de savoir s'il y a un refuge sur le système récipal. Hmm. Alors, c'est assez simple de enlever le refuge et le bac est le même. Alors, je n'aime pas le refuge, c'est pas dans mon... C'est pas dans sa philosophie. ouais, c'est pas ma philosophie. Mais pour la plupart, les aquaristes d'eau douce et d'eau marin, ils ne, ils ne nettoient pas leur équipement Hmm. parce qu'il y a quelque chose qui casse. Vous comprenez? Donc, c'est Oui, tout oui, dans oui, oui, oui. le plus important d'entretenir son équipement correctement et de le nettoyer correctement et régulièrement. I want you to translate this part because it's important. People don't clean their stuff until it breaks. Il n'y a personne qui nettoie leur équipement jusqu'à ce que ça casse. Ouais. Et lui, ce qu'il veut expliquer et ce qu'il veut mettre en avant, c'est que l'entretien des appareils, des écumeurs, des lumières, des pompes est très important et en général, c'est là où il y a des problèmes. En fait, souvent, voilà, c'est sa philosophie à lui, c'est d'avoir un aquarium qui est parfaitement maintenu. D'accord. Je fais beaucoup de voyages, les événements pour faire de la plongée et pour trouver les corails, les fiches, les poissons rares. Et toujours quand je suis quelque part d'autre, les gens ils me demandent, et ça fait comment ça se fait que vous pouvez partir votre bac sans problème? Et je lui dis que j'ai pas de problème parce que je connais mon équipement. Je sais que c'est propre. Je sais que ça marche, comment c'était dessiné. Ouais. Et Donc donc, voilà, bon, vous avez compris. hmm, Je pense que c'est assez clair. Donc voilà, tout est dans la maintenance et l'entretien de son matériel. Donc il est très confiant quand il part en voyage parce qu'il sait que tout est maintenu correctement et qu'il ne va pas y avoir. Il connaît les points faibles de chacun de ses équipements et il sait qu'il ne va pas y avoir de casse et qu'il ne va pas y avoir de problème quand il est à l'étranger. et donc, il considère par exemple qu'un écumeur doit être nettoyé à quelle fréquence? Démonté, nettoyé totalement? Ça dépend vraiment le bac et le système. Alors, si vous avez un bac récifal avec beaucoup de biologie et beaucoup d'écologie, il y a des éponges qui poussent partout, et il y a euh, des vers de tubes, toute l'écologie récifale qui pousse dans le bac et dans les tuyaux et dans, La décante. la décante. Si vous avez tous des espèces et des animaux, c'est eux qui vont faire des problèmes, comme les petits escargots qui sont attrapés dans la pompe, mais un poisson, un bac marin seulement pour les poissons et pas assez sale, Pas très sale, propre. pas très sale
par comparison. En comparaison. En comparaison avec un bac récifal. Alors, dans un bac récifal, si vous utilisez beaucoup de produits biologiques pour les bactéries, pour pousser les bactéries comme le produit bio ou le vodka ou le biopellets, il va avoir beaucoup plus de films biologiques dans les pompes, dans le needle wheel, partout. Alors, si le bac est très biologique, il va avoir besoin d'être nettoyé plus souvent. Mais un bac très propre, qui est la salinité très bas, avec seulement des poissons, mais pas beaucoup d'écologie, ça peut être beaucoup moins nettoyé. Alors, par exemple, un bac récifal qui est très biologique, c'est peut-être, doit nettoyer la pompe tous les 2 mois. Tous les 2 mois, le impeller peut être slow down. Ouais. Tous les 2 mois, l'impeller, l'axe ralentit. La pompe ralentit, le moteur ralentit. D'ailleurs, c'est quelque chose dont il peut parler, c'est que c'est la durée de vie des appareils. On s'est rendu compte que même sur des pompes, les pompes avaient un rendement beaucoup plus faible après quelques mois d'utilisation. Et le pire, c'est pour les lampes LED, pour les LED. Où là, c'est vraiment flagrant. Toutes les lampes LED chinoises, au bout de 6 mois ou 1 mois, toutes les lampes LED pas chères, au bout de 6 mois, 1 an, elles perdent énormément de rendement. C'est quelque chose dont on peut parler. Pour les LED, il faut comprendre que tous les bacs sont différents et que en fonction de la charge biologique et de la nourriture que vous placez dans le bac pour les bactéries, tout ça, il va y avoir plus de nettoyage à faire qu'autre chose. Donc un bac récifal très chargé en escargot, en vertuliforme et en population bactérienne va demander beaucoup plus d'entretien. D'accord. Et donc apparemment, bon, Jacques n'aime pas les refuges. Donc j'imagine qu'il n'aime pas le sable dans les aquariums non plus. Ça, c'est sûr. On ne peut pas vous faire le tour du studio là derrière. Il y a une dizaine d'aquariums derrière. Il n'y en a pas un où il y a du sable. D'accord. Pas de sable. Mais l'entretien de l'équipement récifal, c'est pas juste qu'à entretenir tous les parts qui bougent très propres, mais c'est aussi de faire la communion avec votre équipement. Alors, vous connaissez vraiment comment il devrait marcher et performer. Performer, on devrait marcher. Et si vous achetez un écumeur très cher comme Royal Exclusive pour 1 000 €, mais vous ne le nettoyez pas ou pas assez souvent, ça va marcher comme un écumeur chinois qui est de bonne qualité. Ouais. Alors, c'est vraiment important de l'installer. De l'installer et de l'entretenir and to tune it up. Et de le régler correctement. Yeah. J'ai compris. Donc, voilà, j'ai compris. C'est pas une question de coût d'équipement, notamment pour les écumeurs. L'important, c'est l'entretien. C'est-à-dire qu'avec un écumeur super cher, le haut de gamme, si on l'entraîne pas bien, il va pas fonctionner mieux qu'un équipement pas de gamme. Yeah, just because it has the Royal Exclusive badge and you stuck it in your sump doesn't mean it's working like a finely crafted German protein skimmer. Ok. C'est pas parce qu'il y a un autocollant Royal Exclusive sur un écumeur que vous le mettez dans votre décante et que vous le faites marcher, qu'il va marcher automatiquement au maximum. Si vous ne l'avez pas réglé comme il faut et s'il n'est pas entretenu comme il faut, il aura un rendement pas très élevé. Je fais visite à beaucoup d'aquariums et des bacs privés, récifales et des poissons d'eau marine. Et des fois, je vois l'équipement qui coûte plus que 10 000 €, mais ça n'était pas réglé proprement. Et je visite des autres bacs qui sont un peu plus moins chers, un peu value, a little bit cheap. Mais la personne est vraiment synchronisée avec leur équipement et ça marche beaucoup mieux qu'un setup qui coûte beaucoup plus. En même temps, on fait pas mal d'aquariums ensemble et c'est vrai que c'est un résultat, c'est toujours
synonyme de bons résultats. Quand on a un filtre qui est super bien entretenu, qui est très propre, où on voit que tout l'équipement a été bien pensé, bien, bien collé, bien organisé, que tout est maintenu très propre, le résultat se voit dans l'aquarium. Donc, quand on ouvre le dessous du bac et qu'on voit que tout est propre, tout est bien organisé, on sait que le dessus, ça va se retransmettre au-dessus et que les coraux vont être magnifiques comparé à un filtre qui est mal entretenu, un équipement qui est mal entretenu. D'accord. Ouais. Oh, je Voilà. change. Après, c'est un truc à savoir, c'est que l'aquariophilie récifale, voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline, qui demande beaucoup de travail. La dernière vidéo que Jack a publiée sur cet aquarium en Australie, posté Ouais. par un ami japonais, Hmm. bon, ben voilà, le mec, il est super méticuleux, quoi. Il n'arrête pas, quoi. Il est tous les jours sur son aquarium en train de nettoyer le même truc et ça se voit, ça se retransmet dans l'aquarium. Ouais. Et donc là, pour revenir au LED, donc j'imagine que il voit qu'il y a un problème au niveau de l'éclairage en observant les animaux, je suppose, où il utilise des sondes Quantum 1 par mètre ou des choses comme ça. Uh, do you use just looking at the animals, or do you like to use technical equipment like a thermometer, So can you for LEDs? So when you knew if they perform well or not, you just have to look the animals, or you need more. Après, j'ai utilisé les mètres de part et de l'intensité de la lumière pour beaucoup d'années. Alors, j'ai un peu un mètre mental dans ma tête. Alors, je peux Ouais, voir l'impact de, et savoir si c'est assez de lumière. C'est beaucoup plus dur de savoir si c'est trop de lumière. Alors, quand j'illumine un bac avec une lumière très forte, ça c'est quand je sors le mètre de lumière pour savoir l'intensité très haut. Et très bas, c'est assez simple de voir avec les yeux. Mais en vérité, c'est beaucoup plus important d'observer. C'est beaucoup plus important d'observer les animaux pour savoir la réponse à la lumière et la photosynthèse. et donc, C'est ce qu'il faut savoir sur Jack. C'est quelqu'un qui est passionné d'équipement, qui est passionné de technologie. Et donc, en fait, moi, je le vois évoluer dans son studio. Il est toujours en train de jouer avec les settings des. Je joue pas, c'est pas un jeu. Il est toujours en train de changer les settings. S'il se met à travailler sur l'aquarium, il va augmenter la lumière pour bien voir les animaux, pour bien pouvoir les observer. Il va la diminuer plus tard. Il est toujours en train de manipuler. là, pour revenir à la lumière, est-ce qu'un éclairage trop puissant, est-ce que Jacques a remarqué qu'au bout d'un moment, ça cramait les pointes d'acropora? Et si oui, au bout de combien de temps? So if you see that the light is too strong, you notice that it burns acropora tips, and how long does it take to do that? En fait, c'est très dur de donner des coraux pas assez de lumière. C'est très dur d'obtenir le minimum. Alors, j'avise à personne de toujours commencer très bas avec l'intensité de leur lumière. Et si vous voulez illuminer votre coraux beaucoup plus fort, c'est important de prendre le temps pour l'acclimater, pour Ouais. l'acclimater à la lumière plus forte. Alors, jamais, je n'ai jamais pris un coraux qui est très nouveau dans ma collection et le mettre le plus haut dans le bac où la lumière est très forte. Toujours, je les commence plus bas dans l'aquarium pour l'acclimater à l'intensité de la lumière. Mais c'est pas seulement l'intensité de la lumière qui est importante, c'est aussi important la duration et Oui. l'intensité ensemble. Alors, c'est synergie entre les deux. Tous les coraux peuvent prendre lumière du soleil pour 1 minute. Vous savez, Ouais, ils ouais. peuvent prendre l'intensité de la moitié du soleil pour quelques heures. Mais c'est après que c'est un très long temps, une grande duration de
intensité forte qui produit des problèmes. Mais ce n'est pas seulement pas seulement la lumière qui est trop forte, c'est le brassage qui n'est pas assez fort. Alors, si Ah, vous avez plus de lumière, c'est très important qu'il y ait assez de brassage pour l'intensité de la lumière. parce que les vagues qu'on va créer avec le brassage vont diminuer donc la pénétration de la lumière, si je comprends bien. Non, je pense pas. He's asking if it's the wave, Non, c'est pas ça. C'est comme une voiture. Vous avez un système qui ajoute l'énergie, comme Ouais, le pétrole. Mais il y a waste, il y a un produit qui est la chaleur sur le moteur. Alors, on a un autre système pour enlever la chaleur, le ouais, radiateur. Right? Am I doing ouais. good? Mm. Donc, alors, les coraux, c'est pareil. La lumière, c'est comme la gasoline, mais le brassage, c'est pour la respiration des coraux et pour dégager Le mucus. l'oxygène extra. Alors, le D'accord. brassage, c'est synergiste avec la lumière. Donc, voilà, donc ça c'est le point important. Donc la calcification, ça génère pas mal de produits toxiques pour les coraux. Donc plus ils calcifient, plus il faut leur donner de flot pour justement évacuer tous ces produits toxiques. C'est Donc, plutôt l'oxygène. Plus d'accord. l'oxygène. Quand Là, les là, coraux là, ils beaucoup de la lumière très intense, ils produisent plus. trop d'oxygène. Et D'accord. oxygène, c'est toxique à des concentrations très hautes. Donc c'est ça en fait le blanchiment des coraux. En fait. C'est les oosantelles qui partent en sur-régime. Parce qu'il y a trop de Ouais. lumière, il n'y a pas assez de brassage, il y a la température qui monte, et donc elles produisent trop d'oxygène. Et donc, ça devient toxique pour le corail. Et donc, le corail expulse les oosantelles. Donc, ça, C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. voilà, exactement. C'est le blanchiment des coraux. Et donc, ça amène au blanchiment des coraux. Il y a deux formes de stress oxydatif. Il Ouais. y a la stress oxydative dynamique et chronique. Dynamique, c'est le coraux qui contrôle les paramètres par fermer leurs polypes et retracter leurs polypes. Et il peut arrêter la photosynthèse dynamiquement pour des petites durations. Mais après beaucoup d'exposition de lumière très haute, ça c'est quand ça devient oxydatif stress chronique et ça c'est quand ils perdent leurs oosantelles. Donc, ça veut dire que si un amateur voit dans son aquarium les accros qui d'habitude ont les polypes bien déployés, qui se mettent à les fermer de temps en temps, machin, il a intérêt à diminuer sa lumière. See if an aquarist sees in his tank that he's got some he increase the light and he's got some aquaporin attacking the polyps, it's probably because it's too much light. I mean, I'm going to say this one in English. If it's just impossible to underlight corals, right? If you underlight your corals, they'll be brown, they'll lose some color, and you can increase the light again. But if you bleach your corals from too much light, it takes months to recover, if ever. So just always err on lower light. C'est pratiquement impossible de donner trop de lumière à un corail. Donc, si on donne pas assez de lumière à un corail, il va perdre de la couleur, il va devenir plus brun. Mais en même temps, si vous donnez trop de lumière, il va blanchir et ça prend énormément de temps pour le ramener à un état normal. Donc, il dit, le mieux, c'est pas prendre de risques, c'est juste les mettre en bas de l'aquarium et petit à petit les monter. Et D'accord. si vous voulez augmenter l'intensité lumineuse, il suffit juste d'augmenter petit à petit, d'augmenter d'un coup sec. Et donc, dans le cadre d'un changement, par exemple, les gens qui ont les T5, qui, au bout d'un certain temps, changent leur tube, ils conseillent de quoi? De remonter la rampe un petit peu, de faire quoi? De diminuer la durée d'éclairage? So he's asking, like, if you have T5, for example, and you want to change the bulb, what is your... Normalement, les gens qui changent les ampoules fluorescentes de T5, ce qu'il fait, c'est d'élever
luminaire, Ouais. mais c'est un peu bête. Ça vaut mieux de couper la duration. Parce que D'accord. c'est beaucoup plus facile de réduire. La durée d'éclairage. Et si vous pensez lumière, l'intensité avec la duration, c'est un grand paquet d'énergie ensemble, la duration et l'intensité. Donc c'est très D'accord. important qu'on parle pas seulement de l'intensité, mais aussi de la photopériode. D'accord. Voilà, au lieu de C'est lever la rampe des 5, il conseille de diminuer la durée d'éclairage. Et de changer seulement quelques ampoules. Et de changer un tube à la fois. Peut-être d'accord. deux, mais pas Pas tout tous les en. tubes. Yeah, not Pas all tous the les time. tubes à la fois. D'accord. Pour revenir au LED, ils pensent que les LED, les rampes LED multicolores par rapport aux rampes LED bleu-blanc, il a une préférence, il y a quelque chose qui lui. Est-ce qu'il pense que les LED rouges, vertes et tout, c'est intéressant? That's all the color compared to the ones that only have white and blue. Euh, Et, pour, et- pour, pour garder les coraux en bonne santé, ça suffit d'avoir seulement bleu. Juste bleu. Un bleu. Ça suffit. Ouais. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur pour couleur, c'est pas le meilleur pour faire pousser les corails. Alors, ça suffit d'avoir seulement le bleu pour les corails. Moi, je préfère d'avoir plusieurs couleurs de bleu. Alors, le bleu royal, le violet, le presque UV. C'est vrai? Presque UV. L'indigo. Alors, moi, ouais, je préfère pour avoir toutes les couleurs, d'avoir des multiples de bleu pour la santé et pour pousser les coraux. Mais c'est important de balancer et il y a beaucoup plus de parts hein, Ouais. dans la lumière rouge. ouais, Ça pousse la photosynthèse beaucoup plus, mais on a besoin de très moins. Alors, je m'en fous s'il y a le vert et le rouge dans un luminaire. C'est bon pour démontrer toutes les couleurs, tout le rainbow des coraux. Mais je préfère d'avoir un blanc qui est chaud, un blanc chaud, qu'un blanc froid. Alors, vous savez que les couleurs du blanc, peut-être 3000 K, 4000 K, 5, 6, 8000 K. Alors, un blanc qui est un peu plus chaud en couleur va être va complément, complémenter ouais, le bleu beaucoup plus qu'un blanc qui est froid. Et ça, c'est spécialement visible quand on parle des couleurs rosées, des couleurs rouges, des couleurs violettes. Un LED violet ne démontre pas les couleurs violettes. Donc, d'accord, c'est ça, c'est qu'un corail violet dans un bac avec juste des luminaires bleus, il va paraître gris. Il ne va pas faire ressortir les couleurs. Donc, il préfère avoir l'option d'avoir un peu de blanc, faire justement ressortir tous les coraux qui sont roses, Un blanc violets, chaud. un blanc d'accord. chaud. Il va bien complémenter les bleus. Et donc, voilà. Donc Jacques, ça fait ressortir certains coraux, certaines couleurs. Et pour les poissons, pour démontrer, illuminer les poissons récifales, un rouge hyper red, un rouge normal, c'est 630 nanomètres. ouais, Mais un rouge super rouge, c'est 660 nanomètres. Et le 660 démontre les rouges des poissons et des Ecatophilia beaucoup mieux que le rouge normal. Donc, d'accord. voilà, si on veut mettre en valeur les couleurs rouges, notamment des poissons ou de certains Acanthophila, il vaut mieux, il préfère avoir dans ses rampes LED quelques LED de hyper rouges de 660 nanomètres plutôt que des classiques rouges de 630 nanomètres. Yeah, if you have anthias and wrasses, some of those red, orange, Ah, 60, déconnexion. Donc il dit si on a des
c'est quelques labres qui sont rouges, ronds. Les LED 660 vont les faire ressortir énormément. D'accord. Là, j'ai une question d'un copain. Il Je veux préconise. prendre un petit moment pour remercier un super fan de la chaîne français. Il s'appelle Guy Davrieux. Il fait un petit comment sur toutes les vidéos. Et Guy, je veux te remercier pour être un super fan de la chaîne de Recorders sur YouTube. Merci Guy. Ouais, Pas je de pense que problème. il a un super fan français, il tenait à le remercier. Bon, bah, c'est bien. Merci pour C'est montrer un bien. petit commentaire à chaque fois sur les Qu'est-ce vidéos, qu'il préconise comme durée d'éclairage et quel pourcentage donc il a sur ses rampes entre les blancs et les bleus? C'est-à-dire c'est genre 80% de bleu, 20% de blanc et la durée d'éclairage. C'est quoi mon programme pour les luminaires de LED? Ouais, Et toujours, c'est très dur d'expliquer en détail ce que je fais. Mais j'ai essayé de l'expliquer un peu plus passivement que I split. je sépare. Je sépare le spectrum ouais, entre le spectrum de couleur et le spectrum de nutrition, Ouais. nutriments. Alors, il y a ouais. un spectrum de couleur et un spectrum nutriments. Alors, le spectrum de couleur, c'est le bleu. J'aime bien commencer ce que j'appelle une fondation de bleu pour la plupart de la photopériode. Alors, si j'ai une photopériode de 12 heures, je vais remplir les bleus probablement entre 0 et 100% pendant 2 heures dans le matin et 2 heures dans le soir. Alors, c'est assez pour garder tous les coraux jolis et colorful. Donc pendant 8 heures par jour, tu es à 100% sur les bleus. Oui, ouais, Voilà. pour le bleu. 4 heures. Mais ça c'est 2 heures pour augmenter les bleus jusqu'à 100%, 6 heures ils sont à 100%, et 6 ou 8. 6 à Ah, 8 d'accord, heures, ouais, ouais, 8, ouais, d'accord. Ouais, ouais. et 12 heures pour les diminuer. Alors, ça, D'accord. c'est le spectrum de couleurs. Ça, c'est la base. Là, de la base, ça, c'est la base. Et après, ça, c'est presque pour tous mes bacs. Ça, c'est la philosophie de programming. N'importe quelle lumière j'utilise pour ce bac. Et après, ça dépend vraiment quel coraux j'entretiens pour ajouter Ouais. la lumière blanche, la lumière blanche. Et la Ouais, lumière blanche, c'est le blanc chaud, c'est le rouge, c'est le vert. Et le rouge et le vert, normalement, je les garde à 30% pour le maximum. Mais ensemble, je vais les ramper presque tout le jour. Presque tout le jour. Alors, à mon bac chez moi, quand c'était... Ouais, tous les jours, c'est-à-dire que sur 12 heures, tu montes de 0 à 30% sur 6 Non, heures. non, 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 pas pour 2 heures. Pour 4 heures, pour 6 heures, pour 8 heures. Donc le vert et le rouge pour juste une partie de la journée, moins de la moitié de la journée. I'll max it out at 30%. And even the whites, I won't take them at 100%. But I'll peak them at 100% for one moment. So it's just a pyramid. So there's not like a long period And of this just moment intensity. is like how many hours? Just few hours here. Donc ça dépend de ça dépend des animaux, mais il va augmenter donc le vert et le rouge et les faire piquer à 30% au maximum Avec le blanc. avec le blanc sur juste au moment où le plus d'intensité. Je d'accord. considère les chaînes vert, rouge, blanc et blanc chaud ensemble. Ça, c'est le spectrum de nutriments. Voilà. D'accord. C'est ce qui permet la pousse des coraux, qui permet de nourrir les coraux. So, alors, pour un bac de LPS ou des coraux mous, ça sera peut-être une photopériode au maximum du 4 ou 6 heures. Et je ne vais pas pousser cet ensemble plus que 20%, 30%. Donc, Mais pour les aquaporas, je vais les pousser toutes les chaînes à 100% et on va avoir peut-être un plateau pour 2 heures ou 4 heures. Ça dépend. d'accord. Le point le plus important, c'est de penser les couleurs de la lumière en deux parties. Les bleus pour la base et les blancs et verts et rouges pour les nutriments.
D'accord. Et comment on fait quand, comme tout le monde, on a des bacs mixtes, SPS, LPS? Arrête. Les Ah, bacs mixtes, oh, c'est merde. les plus durs du monde. Ouais, Même les experts, ils ont beaucoup de difficultés à réussir avec tous les coraux dans un seul bac. Ça, c'est pourquoi j'ai créé le studio lorsque je peux créer un bac seulement pour les mantiporas, seulement pour les coraux mous, seulement pour les orties. Alors, les bacs mixtes, c'est pas une bonne idée. That's it. I'll leave it there. Just don't. It's the hardest thing to do. Voilà, And, donc c'est ce qu'il dit, c'est que les bacs mix, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, donc on ne devrait pas le faire. ouais, yeah. mais tout le monde le fait. Well, that's why everybody has a hard time reefing. Voilà, c'est pour ça que tout le monde a des difficultés dans leur aquarium récipient. Ils veulent tout have- avoir dans un seul bac et c'est malheureusement pas possible. On fait beaucoup de plongées et carrément jamais où on voit un coraux mu à côté d'un acropora, à côté d'un lobophilia. Ça se Ça voit n'arrive jamais. carrément jamais en nature. Alors, c'est la plus en captivité. Alors, quand les personnes me demandent comment illuminer et produire le brassage pour un bac mix, je crois que c'est l'advice, c'est meilleur de leur dire d'arrêter. Mais si vous voulez un bon exemple en comment le faire, le vidéo que j'ai sorti plus tôt cette semaine par Yoshi, il démontre comment ça peut le faire. Il a vraiment un étage en haut, tous les aquaporas, mais c'est un étage ouvert, alors la lumière, le brassage peut pénétrer, et un autre étage au-dessus, D'accord. dessous, qui a les APS. Je partage beaucoup de choses que tu publies, Jacques, et celle-là, je crois que je l'ai partagée. Mais si c'est pas fait, je vais le faire tout de suite ce soir. Elle est sortie dimanche dernier, donc elle est toute nouvelle avec la page. D'accord. D'accord. Au niveau brassage, on parle tout le temps d'un nombre de litres par heure. Enfin, on dit 30, 40 fois le volume d'un bac. Ils considèrent que Ça, c'est c'est… bête, là. Ça, c'est imbécile, là. Ça ne veut rien dire que s'il y a un turnover, un pourcentage 100%, ou 400%, ou 500%, ou 1000%, ça n'a rien à faire avec la vitesse du brassage. C'est vraiment ça qui compte pour les coraux, mais ce n'est pas pratique parce qu'on n'a pas un mètre qu'on peut mettre dans l'eau pour mesurer la vitesse du brassage. Mais la turnover, it's not helpful. Donc le brassage sur le volume total, le turnover donc du volume total du bac, ça c'est pas une unité qui permet vraiment de quantifier le brassage, quoi. Lui, D'accord. il parle plus en vitesse de brassage, quoi, en flow. D'accord. Là, j'arrive pas à voir toute la question de Piranha, mais il demande à Jacques quelle est pour lui l'avancée technique qui l'a plus surpris ces derniers temps. Et après, la suite, je l'ai pas. Je sais pas si tu l'as, Vincent. Non, mais déjà c'est une bonne question à laquelle il faut répondre. Quelle est l'avancée technique? What is the new technical advance in the last few years, that really made a big impact on reef tanks? Oh, are we still talking about flow or just anything? Anything. Technical things or technique or equipment or anything that is the biggest impact. Donne-moi un instant pour penser de cela. Les LED, non? I'm going to do this one in English because my brain's getting a little tired. I would say DC pumps are huge. Je pense que c'est les pompes en courant continu qui ont vraiment apporté quelque chose. Ils sont plus efficaces. Ils sont produisent moins de bruit. Ils sont contrôlables et programmables. Ça, c'est deux choses différentes. Le programme, le contrôle. Et on n'a même pas commencé à apprendre tous les tricks qu'on peut faire avec les pompes contrôlables et programmables. Ça veut dire les pompes qui retournent l'eau à le bac, les pompes qui
power, Ouais. l'écumeur, et les pompes qui produisent le brassage dans le bac. Alors ça, c'est une grande transformation. Le LED, c'est vraiment changer comment on voit les coraux, n'est-ce pas? Ouais, Et on continue à apprendre comment utiliser et appliquer les LED et les couleurs différentes de LED. C'est pour ça que vous me demandez des questions de programme sur mes LED, parce qu'on ne connaît pas, comme une communauté, on ne connaît pas le, La sagesse, la sagesse commun de bac principal. Alors, le LED et les pompes d'essai sont très, très grands. En même coup, je crois que le testing de ICP, c'est encore très nouveau et il y a aussi beaucoup plus de potentiel qu'on va découvrir ouais, avec plus de testing de ICP. d'accord. Là, il y a quelqu'un qui demande, il pense quoi des brassages type GIR? Oui, what do you think about the gyre? Well, pour être, c'est lui qui les a inventés, le gyre. Quoi. Là, je savais pas. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Mais, Donc, il en pense que du bien. l'origine du brassage de gyre, c'est quelque chose que j'ai formé quand j'ai fait des études de sciences marines en l'université. Et dans ce temps-là, nous n'avons pas les pompes propelleurs, c'était tous les pompes de impelleurs. Et c'était beaucoup plus dur de faire du bon brassage dans les bacs. On avait des pompes très petits et c'était seulement un jet. Alors, c'était dans ce temps-là que j'ai fait une hypothèse que c'est plus important de tourner tout l'eau ensemble. Alors, c'est là où le nom de Gyre a commencé. Et si vous voulez D'accord. voir le début de Gyreflow, c'est écrit dans 5 articles de advancedacquarist.com dans l'année 2005 et 2006. Alors, je Merci. crois que c'est vraiment la façon la plus efficace pour faire le brassage dans un bac. Je suis Mais désolé. c'est plus important dans un grand bac que la viscosité de l'eau dans un bac plus grand est beaucoup moins que dans un bac plus petit. Alors, dans un bac plus petit, c'est assez d'avoir seulement un petit tuyau de brassage pour tourner toute l'eau dans un bac. Alors, j'ai un bac de 60 cm en derrière de nous qui n'a pas de pompe de brassage. Et c'est assez de mouvement pour les coraux LPS. Mais dans les bacs plus grands, ils nécessitent plus et plus de puissance pour vraiment tourner tout le volume de l'eau. D'accord. Et la pompe gyre, la gyre pump, c'est une façon plus efficace pour commencer le tour de la masse de l'eau. D'accord. Je suis désolé de ma question et de mon ignorance. Hein. Bon. C'est pas grave. Moi, je suis fier d'être dissocié avec le début de Gyreflow. Ça me fait sourire chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que vous pensez de Gyreflow? Je suis désolé. Je suis vraiment. J'ai honte. Non, J'ai honte. c'est pas grave. J'ai honte. Et donc là, il continue là, avec ses gyres. Les gyres en mode wave ou en mode. Je sais même pas. Moi, j'en ai pas. Donc, je sais pas comment ça marche. Comment tu préfères les programmer, tes gyres? En vérité, c'est beaucoup moins important de faire un bon programme pour la luminaire de LED parce que s'il y a trop de lumière, ça va blanchir les coraux et ça va pousser plus de algues. Alors, c'est très important de programmer et contrôler la lumière. Mais avec les pompes, c'est pas grave s'il y a trop de brassage. S'il y a trop de brassage, les coraux n'ouvrent pas aussi grand que s'il y a moins de brassage. On parle des coraux mous, des coraux d'LPS. Alors, c'est pas
C'est moins important. C'est moins important. D'accord. D'accord. Correctement. Les Ça, ponts je pense sont tellement forts et tellement bons maintenant que c'est pas assez grave. Mais une chose que je peux vous dire, si vous avez le sable très fin et ça ne bouge pas, vous n'avez pas assez de brassage. si vous avez du sable fin et que le sable ne bouge pas, c'est parce que vous n'avez pas assez de. Bon, moi, j'ai du sable fin, il a bougé et il s'est stabilisé. Bon, j'ai une montagne et j'en ai plus derrière, donc il a bougé. Il est craqué il y a 3 mois, il a mis du sable dans son bac. Ouais, bon, et j'envisageais de mettre un refuge en plus. Ça, il va me taper, il va me taper, il va me taper. Pour revenir à l'entretien qui est l'objet de la conférence de Jack, les tuyaux descente, remonter, machin, il passe des écouvillons, il fait quoi? Il les nettoie tout le temps, il les change. You clean your pipes. Je commence tous mes bacs avec un minimum de biologie et un minimum d'écologie. Quand l'aquarium récifal a commencé mondialement, on ne savait pas ce qui était nécessaire pour entretenir les coraux en bonne santé et pour les faire pousser assez vite. Alors, au début, on a essayé de recréer le récif entier. C'est pour ça qu'on a les roches et le sable et les refuges et les éponges et les vers. Mais maintenant, on est vraiment dans une période de sophistication quand on connaît vraiment les besoins des coraux. Alors moi, j'essaie pas de créer des bacs récifales, plutôt que j'essaie de créer des bacs pour coraux. Vous D'accord. comprenez? Ouais. Donc voilà, c'est le concept de Jack. C'est vraiment créer un aquarium destiné à certains coraux. Donc il spécialise tous ces aquariums à certains coraux. On ne peut pas le voir derrière, mais par exemple, il a un bac où il n'y a que des coraux mous, c'est principalement des sarcophytons et des nephtéides et des sinularia. Il a un bac où il va y avoir que des euphilia, où il va mélanger que des euphilia avec des pincins, des paranchora. Il a un bac où il n'a que des LPS. Il a que mis quelques lobophilia et quelques acantastrea et quelques micromusa. Tous ces bacs, ils ont de l'algue calcaire. C'est très joli. Mais les algues et les vers et les ponts et toutes les petites choses qui n'ont pas de nom, après assez de temps, tout vont devenir un peste. All of them will become un problème. Tout vont devenir un problème. Tous les petits animaux qui poussent derrière dans un bac, que ce soit l'algue calcaire, tous les vers, tous les petits vers, toutes les éponges, au bout d'un certain moment, elles vont devenir problématiques. Alors, si vous avez un bac qui est vraiment récifal, avec des roches vivantes très fraîches, avec le sable vivant, et toujours ajouter Des bactéries. des bactéries. Non, des bactéries, I like bacteria, j'adore les bactéries. C'est eux qui fait plus du travail pour mettre le bac très propre. Mais il y a 5 ans ou 10 ans, le public utilisait plutôt des roches vivantes très fraîches, avec beaucoup de vie qui vient direct de l'océan. Mais c'est eux qui gros dans le bac de décompte. C'est eux qui poussent dans le tuyau. Alors, dans mes bacs, je n'ai pas cette diversité de vie. Alors, je n'ai pas besoin de nettoyer mes tuyaux D'accord. très souvent. Donc, les décors des bacs, par exemple à Acropora, sont faits en roche de synthèse? Do you use synthetic artificial rock for your aquascape? J'utilise un peu de tout. J'utilise les roches artificielles. J'utilise les roches céramiques comme aquaroche. J'utilise les vraies roches vivantes qui sont mortes et secs, qui étaient dans le soleil pour des années, que je collecte dans ma communauté locale. J'utilise les roches de la rivière qui sont très grands et il n'y a pas de trous dedans. Et aussi, nous avons
un cool type de roche aux États-Unis qui s'appelle lace rock. C'est utilisé plutôt dans les bacs d'eau douce. Moi, j'aime bien les utiliser. Yeah. On va aller en chercher une. Ah, Je vais vous montrer dont il parle. Oui, c'est vrai que voilà, il fonctionne avec juste quelques pierres vivantes et les décors sont très épurés. Alors, toujours quand je visite des magasins d'aquarium, je regarde. Et ça, c'est ce qu'on appelle un roche de lace. C'est igneous. C'est pas marine, c'est pas volcanique. C'est igneous. C'est basalt. C'est dirty. Sale. C'est sale et c'est important de le nettoyer, peut-être l'entretenir dans de l'eau douce pour quelques semaines que ça can leach everything. Donc, les mettre dans l'eau douce pendant quelques semaines, comme ça, relarguer tout dans l'eau douce. Mais ce roche ici, ça coûte $4 pour 1 kilo. ouais. Mais c'est très cool, c'est très long et il y a beaucoup de petites places pour mettre les coraux. Alors, j'utilise tout que je peux trouver. Donc, Mais, ouais, je crois que c'est plus important de commencer avec quelque chose qui est sec lorsqu'on n'introduit pas les pestes. Les pestes algues, les pestes Valonia, les pestes Artesia. ouais, Voilà, mais donc, et donc tous les nouveaux coraux, ils sont traités. Pardon, non, mais il y a du l'écho, donc. ouais, donc je traduis juste. Donc, ils préfèrent, parce que c'est important, ils préfèrent démarrer ces aquariums avec des rosses sèches, avec de la pierre sèche. Et donc, comme ça, il n'introduit pas de peste, pas d'algues, pas d'eptasia, etc., etc. Voilà. Et, et, That's more important than whether I use artificial rock or real rock. C'est plus important de commencer avec des choses sèches et sans peste, plutôt que de savoir s'il démarre avec de la pierre vivante ou de la pierre sèche. L'important, c'est de ne pas introduire de peste. d'accord. Ça, Et donc, un peu de temps extra. Et ça, vraiment, ça demande la patience pour ne pas introduire des pestes. Mais vous connaissez les problèmes que les aquaristes ils ont avec les pestes anémones et les pestes algues et les pestes verts, Les vers plats. le verre plat. Et c'est vraiment beaucoup moins de travail de, de ne pas introduire ces pestes que de manager après. C'est plus facile d'être patient et de faire bien attention de ne pas introduire ces pestes plutôt que d'essayer de les sortir de l'aquarium. You know how many people just spend so much time cleaning their tanks full of algae or managing anemones or dealing with Valonia or just all the things. But if you just take a little bit more time when you're starting and you never introduce it, once your tank is set up, you can just enjoy it. Il dit que les gens perdent énormément de temps donc, à lutter contre ces algues et ces bactéries et toutes ces pestes, alors que s'ils prenaient juste un peu de temps et qu'ils étaient juste un peu plus patients avant d'introduire les animaux et les établissaient des quarantaines avant de les introduire dans leur bac, eh ben, ils perdraient beaucoup moins de temps et ils auraient beaucoup plus de temps pour s'amuser avec leurs animaux. et donc, ils désinfectent tous les nouveaux arrivants. So you dip all the new. Je ne fais pas le bain automatique. Il y a des groupes de coraux qui n'ont pas de parasites. C'est important de savoir quel groupe de coraux ont quel type de peste. Mais c'est plus important de ne pas introduire la base avec la roche. C'est cette partie-là qui a les artésies et les algues. Donc, il dit que le plus important, il ne dit pas systématiquement. Il ne traite pas systématiquement. Donc, il sait quel type de corail porte quel type de peste. Et ce qui est important, c'est pas introduire le support du corail. Donc, la partie rocheuse qui est en dessous du corail, ça, il s'en débarrasse parce que c'est là où il y a les mouches. If I dipped and treated everything right when they come in, it would just take so much time. So because of the studio, I have one system that is dedicated to receiving, right? It's much easier to observe the corals once they're in the tank than in the bag. So one system where things can come in. If I know it's coming from a place that might have cooties, you know, like a bad hooker,
If I know it's a place that might have cooties or somebody that trades a lot in corals, much more likely to dip those corals. But I have a receiving tank, which is like my quarantine tank. Everything gets observed very well before, then it gets dipped before it goes anywhere else. Donc, il a un bac avec le studio, donc il peut se permettre d'avoir un bac réservé à la réception des coraux. Donc, il fait attention où c'est qu'il obtient ses coraux. Si c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'échanges de coraux, tout ça, il va le mettre en quarantaine, il va les traiter. Par contre, si il sait qu'il obtient le corail d'un ami à lui, qu'il n'y a pas beaucoup de pèse dans son bac, qu'il y a peu de risques, il va moins les traiter, mais il va quand même les mettre en quarantaine. D'accord. Et donc, il considère qu'un bac est fait en roche de synthèse est fonctionnel au bout de combien de temps? Et comment il fait pour le démarrer? Il rajoute des bactéries? Il fait quoi? So what do you do to start an aquarium with dead rock? How long does it take? Mon cerveau est fatigué. Alors, je vais parler en anglais c'est dur d'essayer pour lui de parler en français. Donc, il va parler en anglais, je vais traduire. I've been reefing long enough. I have biomedia from other tanks, you know, so I'll use that. Déjà, il a plein de pierres d'autres bacs. Déjà, il utilise des pierres de ces autres bacs pour démarrer les nouveaux bacs. But there's lots and lots of commercially available bacterial products. I am a big fan of Predibio. Donc, il adore les solutions bactériennes. Il y a énormément de choix maintenant. C'est un grand fan des produits Predibio. But a lot of companies have bacterial starters now. Donc, il y a énormément de compagnies qui ont des kits de démarrage d'aquarium, bactéries pour démarrer l'aquarium. Donc, le choix est vaste. And I actually have a specialized 10-gallon tank where I keep all my biomedia and I feed it ammonia, like straight ammonia. Donc, il a un bac ou un petit bac de 10 gallons. 10 gallons, donc 40 litres, dans lequel il met des pierres et il met de l'ammonia constamment et il rajoute des bactéries constamment. Et donc, en fait, il démarre tous ces biomédias dans ce système-là. D'accord. Il enrichit en ammonia un bac et il enrichit en bactéries un bac pour justement démarrer tous ces médias. D'accord. On va faire une ou deux questions supplémentaires et après on va passer à autre chose. Ouais, non, mais pour moi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veut aborder particulièrement? Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que je peux vous lire. Is there any subject you would like to talk about? Like to make a point? Maybe just kind of bring it full circle, you know? If it has a moving part, it needs to be inspected. It needs to be cleaned. Donc, on va reprendre du début. Donc, s'il y a une pièce qui bouge, ça doit être inspecté et ça doit être maintenu. Yeah. C'est la clé. This is all your pumps, but also your LED lights. You know, if there's a fan, you got to clean it, man. You got to get in there and clean it. Donc, ça marche pour les pompes, mais ça marche aussi pour les LED. S'il y a un ventilateur qui bouge, il faut le nettoyer. Yeah, you know, I think the last parting thought is the best thing you tank is watch it. Just watch your fucking au final, la meilleure chose à faire pour votre aquarium principal, c'est le regarder. That's your best test kit. C'est le meilleur test. Okay. Yeah, you will notice coral. If you watch your coral like every day for 2 months and you know exactly how it's growing, if there's one tiny thing off, that coral just starts losing a little bit of color, it slows in growth. You're going to see that before the test kit can tell you. Si vous regardez vos coraux tous les jours pendant 2 mois et que vous voyez qu'il y a un petit changement, quelque chose qui n'est pas correct, que les polypes ils sortent pas bien, que la couleur diminue un peu, vous aurez des informations avant n'importe quel test. Et c'est ça donc vous savez qu'il y a un problème. Donc c'est là qu'il faut commencer à rechercher la cause. Ooh, another pump that I always forget is the dosing pumps, right? That's also a DC motor. Voilà. But you know, those get clogged. And, you know, you need a pompe doseuse, on demande beaucoup de maintenance, par exemple. It's not a lot, but you just have to do something. C'est pas beaucoup, mais il faut toujours régulièrement les inspecter. You know, every time you refill, you should run, you know, 100 ml of fresh water through it. À chaque fois que vous remplissez donc vos fûts dosés, il faudrait faire passer 100 ml dans la pompe pour nettoyer le tuyau. D'accord. Ok. Ok.
Merci beaucoup. Merci de Euh, m'avoir sur le programme. merci beaucoup d'avoir consacré 1 heure pratiquement à cet entretien. Et Ouais. c'est très J'espère sympa. que vous avez bien reçu par votre audience. Ouais, je pense. Ouais, ouais. C'est un petit groupe Facebook qui s'appelle Le Récif. Bon, on essaye de proposer des choses intéressantes et je continuerai à partager les articles de Vincent et de Jack sans problème. Sans problème. Ouais. Merci à Thank you. vous. Merci à vous Merci et beaucoup. passez une bonne journée. Ciao, ciao. Bye. À la prochaine. Bye. À Bye bientôt. bye. Salut. Ciao, ciao.